Bonjour Joseph, Bonjour. c'est avec toi que nous terminons notre voyage en table ronde. À défaut de pierre volante télépathique. On va y revenir. Aujourd'hui, avec toi, on va parler de synchronicité. Mais avant de plonger dans tout ça, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi? Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et nous dire ce qui te motive à sortir du lit le matin? Ce qui me motive à sortir du lit le matin, ça dépend des matins. Souvent, c'est ma fille parce qu'elle est debout à 7 heures. Alors, du coup, on est debout aussi. Ouais. Elle a quel âge ta fille? La plus petite, elle a 3 ans. C'est elle qui nous réveille à 7 heures, donc ça, c'est une bonne motivation. On connaît, oui. Euh, Et qui es-tu, Joseph Caluni? eh bien, je dessine. Ah, faut que je le garde en dessous, ouais. Comme un chanteur. Alors voilà, comme un chanteur. Donc j'ai fait 2 BD chez Atrabile. Et donc, je dessine des bandes dessinées. Enfin, 2 bandes dessinées. Puis bientôt une troisième. Si ça se passe, si c'est pas la fin du monde d'ici là. Si tout va bien. On te sent très Ah bah, courageux c'est à joyeux. l'avenir. Ça commence fort. Oui, oui, non, voilà. Que dire d'autre? Eh ben, on peut peut-être parler de ton enfance, hein, parce qu'il me semble que tu vivais en banlieue parisienne avec ta famille. Et c'était au milieu d'un campus qui avait un Ouais, petit peu des airs de ville post-soviétique. Tu peux j'ai nous marqué raconter ça une ça? fois. Ouais. Et c'est Alors, vraiment, c'est vraiment ça? ouais, c'est vrai. Ouais. C'était mon père qui avait un logement de fonction dans une université. Donc, c'est un univers un peu particulier, un peu d'architecture brutaliste. Ah oui, Et c'est un ouais. peu marquant. Tu as l'impression de vivre dans c'est c'est un lieu un peu à part. C'est un lieu qui est fermé, la police n'a pas le droit d'entrer, c'est des campus universitaires. Donc c'est un peu, ça a dû stimuler un peu mon imaginaire, je pense, voilà. Ça ressemble un peu à un film de Tarkovsky, Ouais, tu vois, donc c'est un peu, un peu beaucoup. oui, esthétiquement, c'est marquant comme lieu. Ouais. C'est quoi un peu tes premiers coups de foudre graphiques ou visuels ou en bande dessinée ou en science-fiction? Qu'est-ce qui t'a marqué plus jeune? Picsou Magazine, Ah, des moi trucs de aussi. base, hein, vraiment, Ouais. c'est pas très original, donc tout. Après, c'est plutôt la découverte de Moebius à la fin de l'adolescence, quoi, qui m'a vraiment impacté. Enfin, une première partie de la bande dessinée, comme tout le monde, quoi, les trucs. Tintin, Astérix, tout Voilà, ça. on est pris dans un univers. C'est l'idée d'être pris dans un univers. Je pense jusqu'à un certain âge, tu as la capacité à être immergé très puissamment. Tu vois, je sais pas, moi j'ai lu les Tintins. Ça avait un impact sur moi que ça a pu aujourd'hui. Bien sûr. Enfin, j'arrive pas à retrouver cette intensité là. Et après, c'est plutôt grave. Le Moebius, après, à un moment donné, ça m'a. Pourquoi Moebius t'a impacté? Pourquoi c'était si Et je important? sais pas. Ouais. Non, je sais pas trop. Peut-être justement peut-être le lien Ah oui, entre Hergé et Moebius, peut-être ces histoires de lignes claires. oui, ouais. Mhm. C'est quelque chose qu'on voit vraiment dans tes premiers travaux. Ouais, alors, c'est pas les premiers en fait. Là, dans La planète impossible, c'est vraiment une ligne claire. C'est Ouais, vrai, finalement, mais je me l'étais pas pensé comme ça. Parce que dans la ligne claire, il y a un truc souvent très rigoureux. Avec ouais, elle est pas forcément rigoureuse chez toi. Ouais, c'est un peu une ligne tremblante. Dans la ligne claire, il y a quelque chose d'un peu. Souvent, les formes sont fermées. Je pense pas, pour la couleur, c'est sûrement plus pratique, tout ça. Certainement. Puis c'est une esthétique peut-être qui vient un peu, qui passe par l'estampe, qui passe par des trucs comme ça. Là, c'est pas, je sais pas comment je suis arrivé là, je l'ai pas pensé vraiment. Tu vois, ça produit une certaine qualité de lumière qui me plaisait Ouais. quand c'est très très vide. Puis une absence Voilà, de ça. matière aussi qui. Ouais, voilà, où la matière elle est faite par des petits points, des choses très subtiles, très voilà, avec. Puis c'est pratique pour avancer plus. Enfin, comme il y a beaucoup de pages à faire. Donc Aujourd'hui, ton voilà. univers, il est foisonnant, ce que moi je dirais, il est dingue, il est très surréaliste. Difficile à décrire. Et est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur la genèse de tout ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené à être l'auteur de bande dessinée que tu es aujourd'hui? Quelles ont été Comment les je étapes construis, ouais. formatrices Les étapes dans ton parcours? Ouais. dans mon parcours. C'est un parcours en dents de scie, c'est pas linéaire du tout. C'est que parce que j'en ai pas fait beaucoup. Là, donc il y a eu un parcours. Je suis passé par les Beaux-Arts. Ça me plaisait sans plus. Du coup, j'ai fait une équivalence et je suis arrivé aux Beaux-Arts d'Angoulême, où là, il y a plein de gens qui faisaient de la bande dessinée. Et Et j'ai t'étais trouvé passé ça. par la vidéo Ouais, avant, avant je la faisais BD? plutôt. Ouais, c'était ça. Je faisais des vidéos. Oui, j'avais une caméra. Au Beaux-Arts, on pouvait en emprunter des super caméras pour faire des petits trucs. Et c'était plus ça.
Et puis la BD, c'était un peu interdit. Hein. J'étais aux Beaux-Arts dans une école. Oui, bien sûr, c'était pas- fallait aller à Angoulême pour Ouais, voilà, commencer à en c'est faire. ça. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais, ouais. c'est ça, on pouvait. Les Mickey ailleurs, c'est pas évident, Mhm. quoi. Non, c'était pas le lieu pour ça, quoi. Et à Angoulême, si, justement, c'était très bien accueilli. Et Pour, voilà. pour moi, le lien entre la vidéo et la BD, il est assez évident, assez clair. Mais est-ce que pour toi, c'était pareil? Est-ce que finalement, ce que tu avais pu explorer de façon laboratoire en vidéo, tu avais ensuite envie de le faire avec cet art séquentiel, justement, Oui, en travaillant les ellipses? Ouais, c'est ça en fait. C'est même une frustration de pas. Enfin, peut-être j'aurais voulu faire des sortes de films, mais ennuyeux et pénible, je pense, pour tout le monde. Enfin, des trucs Bonjour très longs, Tarkovsky. ouais, Tarkovsky, mais sans scénario et sans acteur. Donc, enfin, c'est, je sais pas, une sorte de contemplation comme ça, peut-être une bande son. Enfin, un truc pas, c'était pas très clair. Ouais. Même moi, ça m'aurait pas forcément plu au final. Enfin, j'aurais pas trouvé là. Et puis, il faut être plusieurs. Enfin, faut avoir. Il y a une équipe, il y a du matériel, il y a tout un tas de trucs. Ça me convient pas trop à mon tempérament. Ouais. Du coup, le papier, bah, c'est bien parce que c'est très simple. Quoi. Enfin, Tu dirais que tu es quelqu'un de contemplatif? Parce que tu mentionnes Tarkovsky, la contemplation, tout ça, ça fait partie un peu de ta personnalité, des œuvres qui t'ont marqué, que tu aimes ou pas Ou plus alors que ça? tu deviens contemplatif quand tu dessines. Ah, ah. Ah, peut-être quand je dessine, ouais, un peu, ouais. Non, je suis pas sûr que je suis contemplatif, mais j'aime bien les trucs contemplatifs, ouais. J'aime bien Moebius, mais pas les histoires, je les connais pas tellement. Je connais pas trop ces histoires, en fait. Je les ai pas vraiment lues, quoi. C'est plutôt sa lumière, son Ouais, cadrage. d'embrasser l'ambiance en fait. Oui, c'est ça, c'est plus son personnage. Moi, le personnage qui m'intéresse quand il dessine, c'est son univers, quoi. Ça dessine quelque chose en creux, qui est pas l'histoire, qui est autre chose, quoi. Un peu. Et Voilà. Angoulême, c'est quoi le déclic pour toi? Des rencontres? Le déclic Ouais. pour faire de la BD Ouais, pour faire la BD, ouais, pour passer à la BD. Je sais pas, je me souviens pas qu'il y ait un déclic en fait. C'est pas un truc de tout petit, je me suis pas dit je vais faire la BD. Ouais. C'est venu comme ça un peu. Tu te dis Voilà. pourquoi pas, on y va? Oui, bah même pas en fait. Là j'y suis maintenant. Bon. Et toi, t'es à Angoulême pour faire de la BD maintenant. Ouais, enfin là je suis plus à Angoulême. Non, non, mais à l'époque, quoi. Oui, oui, Tu vois ce que oui, je- oui. Ouais, ça s'est fait un peu comme ça. Il y avait pas de projet quoi. C'était pas très. Ça s'est fait comme ça quoi. Mais quand tu dis ça s'est fait comme ça, enfin, on dirait que c'est une sorte de... Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se fasse comme ça? Il me semble que tu es aussi passé par le fanzina, par la Ouais, les micro-édition. Gravesines. Oui, oui, non mais il y a une envie quand même, un truc de publier des trucs quoi, de faire une Et histoire. justement, ces premières publications, avec qui tu les as fait, dans quel contexte? Alors les premières publications, c'est des fanzines de gens à Angoulême. Ouais, je pense à Gestroco Club. Voilà, Gestroco Club. Je sais pas, tu connais Gestroco Club? Ouais, un petit peu. Ouais. La micro-édition, Ah, ouais. on peut peut-être parler un petit peu de la micro-édition, justement, Ouais, bah oui, qui est comme vrai. une particularité dans le monde de la bande dessinée. Comment tu as bon, étant donné que tu étais à Angoulême, forcément, tu rencontrais des gens qui gravitaient autour de ces publications. Ouais. Mais toi, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à participer, à aller vraiment vers ça, plutôt que justement de la BD qu'on pourrait dire peut-être plus grand public, plus mainstream? Déjà, c'est plus accessible quoi, quand il y a quelqu'un à côté de toi qui fait un fanzine. Du coup, il y a pas. Enfin, ça s'est fait. Ça ne demande pas d'argent, c'est très économique, c'est très simple de faire tout d'un coup avec des photocopieuses, avec des imprimantes, un petit truc qu'on maîtrise complètement, où tout est accepté. Ouais, des fois, il n'y a même pas besoin d'histoire. Hein. Ça peut être une suite d'ambiance aussi, qui peut être finalement mis en page en gravesine. Ouais, voilà, ouais, C'est laboratoire, quoi. je pense que tout le monde dans la BD passe un peu par le fanzine, enfin par faire des petits fanzines ou participer. Mais moi, j'ai jamais créé le fanzine, quoi. C'était vraiment d'autres qui faisaient le truc et puis qui allaient me demander. Voilà. Tu prenais ta place, quoi. Ouais, après je participais, on découpait, on massicotait, enfin il y a un truc un peu groupal à certains moments, quoi. Mais voilà. Mais ça m'a. Oui. Et on peut parler peut-être de ton premier projet, Tales of the... Ah oui, Tales from Ah oui. Dunball. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, j'avais oublié un peu aussi. Ça, c'est un copain qui avait fait une petite maison d'édition. Voilà. Donc ça passait un peu au-dessus c'était plus du fanzine, quoi. Là, c'était un peu. C'est ta première œuvre? C'était. Hein. C'est ta première œuvre? C'est c'est ma première œuvre. Et, on peut peut-être expliquer le principe. En fait, c'est des histoires qui se déroulent en 6 cases, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'était des strips, c'était de stick. Enfin, pas vraiment un strip, mais c'était une accumulation de plein d'idées qui n'étaient pas vraiment des histoires.
mais qui collait bout à bout, ça faisait un tout, c'était un peu cohérent finalement. Et on était quelques-uns comme ça à avoir, je crois on était 4-5 au début à avoir publié pour le premier jet. Ouais. Et c'était que des essais, des trucs qui n'auraient pas pu être publiés chez d'autres éditeurs, quoi, qui étaient trop, pas vraiment expérimental, mais qui étaient soit pas aboutis, soit avec une... Ça a été publié chez Anathème, c'est ça? Ouais, chez Anathème. Bah, c'est Anathème qui... Oui, voilà, c'est lui qui faisait ça. Ouais. Ouais. Alors, sur Sens Créatif, il y a un thème qu'on aime bien qui est que everything is connected, que tout est connecté. Et on sait que le sujet de la synchronicité, c'est un sujet que tu affectionnes notamment dans ton processus créatif. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ta démarche, de comment tu crées ce tas de fumier, d'idées vivantes, comment tu connectes un petit peu tout ça pour créer cet univers foisonnant qui est le tien? Ce sont tes propres mots. Oui, voilà. Et ouais, donc ça doit être ça alors. J'ai dit ça, moi? Si, non, mais en gros, c'est ça, c'est qu'il y a un truc hyper empirique. Bon, là, je pense que c'est un peu désordonné, Non, c'est structuré. cool. Et du coup, c'est bien, ça ressemble à ce que je fais un peu. Donc, ça se construit comme ça, ça décante, quoi. Il y a beaucoup d'essais-erreurs, j'ai beaucoup d'intentions. Par exemple, je vais avoir une intention d'histoire. Tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est la synchronicité? Ah oui, la Ta synchronicité. version. Ouais, c'est ça, ce que j'en ai compris, parce que c'est Ouais, un ouais, peu carrément, compliqué. Puis la oui. synchronicité, il y a plusieurs trucs. Il y a la synchronicité en physique, ça, je suis pas compétent pour. Et il y a un truc de plus en psychanalyse de Jung, Ouais. On aime qui bien est Jung. genre la coïncidence, un peu un hasard qui a du sens, quoi. C'est-à-dire deux événements, c'est un peu parano comme truc, un peu une sorte de paranoïa, mais fertile, où deux événements disjoints vont tout d'un coup prendre un sens, parce que c'est un peu comme une sorte de collage, un peu aussi. Donc, Une typiquement, juxtaposition, voilà, c'est une synchro, un parallélisme. oui, Ouais. voilà, ouais. Mais du coup, tu vis ta vie tranquille, et puis après, il se passe des choses, et comment tu les traduis créativement dans ton travail en tant que dessinateur de Et bande comment tu les dessinée? commences, ouais, surtout? Parce que bon, les synchronicités, tout le monde peut en vivre, mais tout le monde Oui, ouais. ne met pas l'intention qui est la tienne dans ton travail en tant que dessinateur de BD. Je sais pas si je mets, c'est pas du tout conscient, quoi. Je réfléchis pas. J'ai pas un pendule où je dis j'attends une synchronicité pour faire la page suivante. Ouais. C'est plutôt ça se fait comme ça et je me rends compte qu'il y a des choses. Je pense que quand il y a un degré de liberté suffisant, d'enlever un peu ses inhibitions, parce que c'est pas facile de, de passer au-delà du filtre, de faire un truc qui ressemble à quelque chose qui existe déjà, enfin de libérer suffisamment pour que ce soit pas de l'écriture automatique, mais qu'il y ait une part de naïveté. Là, ça devient un peu, enfin pour moi, c'est un peu confus mon explication. Un peu comme la main comme un sismographe, un peu. Ah oui, non, mais alors là, c'est carrément parlant. Ouais. Ouais, tu vois Ouais. l'idée. Donc du coup, il y a des erreurs, il y a dans le trait, dans les formes et tout, et aussi dans la narration. Mais ça produit aussi quelque chose d'un peu vivant. Du coup, toutes ces hésitations et tout. Et j'ai l'impression qu'elles prennent du sens un peu naturellement, rétrospectivement, quand je remonte quelques pages en amont. Je vois des liens qui s'établissent d'eux-mêmes un peu. Ça. Non, on a Voilà, vécu ça hier. On t'a dit bonjour au stand et tu faisais une planche. Et je t'ai Ouais. demandé, genre, ah, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je sais pas. Et je Ah dis, oui. mais comment ça, tu sais pas? Il dit, oui. Mais je dis, mais tu travailles sur une BD, ta prochaine BD? Oh, je sais pas ce que ça va être. Ça me vient. Et puis je mets les choses ensemble. Et c'est intéressant et c'est singulier parce que la plupart des gens vont se dire, bon, je vais construire le truc, je vais faire ci comme ça parce que ça va par là. Que toi, on a l'impression que tu reçois et puis que tu transmets sur ta feuille. Oui, je suis l'oracle. Non, mais il y a un truc un peu comme ça, je pense, mais peut-être chez tout le monde à divers degrés. Après, tu l'utilises. La BD, ça ressemble beaucoup à ceux qui la dessinent, j'imagine toujours. Ouais. Il y a quelque chose de très intime, parce que quand même, tu as la main posée sur un crayon, donc il y a quelque chose de très on ressemble peut-être d'une manière ou d'une autre à son. Là, moi, je pousse le truc un peu loin, c'est-à-dire que dans les deux que j'ai fait chez Atrabile, comme il n'y a pas de scénario très construit, c'est plutôt des intentions, des intuitions, ça laisse une grande part, je pense, à ce truc de recevoir, où il y a du hasard dedans, quoi. Je Alors, pense on va explorer tes deux bandes dessinées, Ouais. mais que nous dit ton travail de toi, de ta personnalité? Parce que tu dis c'est quelque chose de très intime, ça nous ressemble. Qui est Joseph Caglioni à travers sa bande dessinée? Ça nous dit quoi de toi? Des trucs qu'on peut pas dire avec des mots, du coup. Je pense que
ça nous ressemble. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais c'est une sorte d'image de soi, un peu comme une sorte de... Bon, Une projection. Peut-être aussi que les questions t'intéressent peut-être plus que les réponses, c'est-à-dire de poser des problématiques. Et après, les problématiques, elles, en fait, elles vivent d'elles-mêmes. Tu disais aussi que tes idées, elles s'autocolonisaient au fur et à mesure de tes récits. Et Oui. il y a une petite approche surréaliste. Comment Ouais, tu je t'inscrirais pense, là-dessus? ouais. Ou alors une narration du surréel, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça fonctionne beaucoup par collage, je pense. Donc je pense que mes propres idées, ça ressemble un peu à du collage, quoi. C'est-à-dire que j'ai une idée qui est moyenne, peut-être qui est pas. Ouais. Au final, je me dis bon, pourquoi pas, c'est pas. Enfin, une autre idée, puis en collant les deux, ça produit un truc nouveau que j'ai pas forcément anticipé. Et tu laisses la chance, en fait, à Ouais, ces voilà, idées-là c'est se ça. collisionner, quoi. Je pense un peu, mais c'est pas très pensé, quoi. C'est quand même super intuitif ma manière de faire. Euh, J'ai pas de grande facilité à en parler, mais j'ai lu des trucs où je me dis ah oui, il a raison. Bah, il y avait André Breton pour qualifier le surréalisme qui avait dit que c'était la dictée de la pensée. Oui, forcément, il doit y avoir un truc un peu. Ouais. On laisse venir les idées, puis en fait on les pose. Et sur Sens Créatif, on aime bien parler du chaos, d'une approche contre-intuitive. Donc du coup, tu vois, ça nous parle ce côté. Euh, En fait, on pense que c'est désordonné, mais malgré tout, il y a le fait, on ordonne quand même. Tu sais quoi? On va parler de ta première bande dessinée, La Planète Impossible, pour illustrer comment finalement tu Ok. construis Est-ce que tu ta peux nous faire, méthodologie. ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire le pitch impossible de la planète impossible? Alors, le pitch de la planète impossible. Euh, Bonne chance. oui, c'est ça, ouais. Déjà, je ne me rappelle plus trop. Ça date. Mais c'est un personnage qui vit une situation pas facile parce qu'il est dans une sorte de vaisseau spatial autour de la Terre. Et en fait, à un moment donné, bon, bah, la Terre disparaît. Donc, ça crée un gros MacGuffin, quoi. Enfin, forcément, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et une autre planète apparaît à la place. Et c'est pas la Terre. Mince. Et non, pas de bol, ouais. Et après, il tombe dessus. Enfin, le vaisseau se crache sur cette planète. Et peu à peu, en plus, il perd la mémoire progressivement. Oui, ce qui va pas aider C'est va du coup le vraiment récit. pas. Là, non, après, c'est mort pour revenir au point d'origine. Et donc, il évolue dans quelque chose qu'il comprend pas, qui lui est tout lui est profondément étranger. Et il tente d'interagir avec cet environnement. Et l'environnement va le transformer peu à peu. Et finalement, il va s'adapter à ce nouvel environnement en oubliant complètement ce qu'il était au début. Métamorphose de l'oubli. Ouais, c'est ça. Après, c'est dur de résumer parce qu'il y a des moments, j'espère, un peu drôles, enfin de gags. Un peu... Oui, bah, c'est bourré de, voilà, c'est bourré d'humour, quoi. Ouais, il y a de l'humour. Bon, C'est d'ailleurs ce qui aide à tenir sur le passage d'une situation absurde à une autre. Il y a l'humour qui tient le lecteur en haleine. Ouais, voilà, je pense que bon, si ça t'a fait rire des trucs, Oui. c'est que ça a marché un peu alors. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette bande dessinée? C'est ta première, hein, enfin ta deuxième Ouais, c'est la techniquement. deuxième. Ouais, c'est la deuxième en fait, ouais. Qu'est-ce qui a déclenché? Je sais pas trop, comme une sorte de nécessité un peu, quoi, de faire quelque chose. Donc ça a pris cette forme-là. Je pense que sinon j'aurais essayé de, je sais pas, de faire un truc, de faire un film, faire de la musique, faire un Il y avait un bouquin. besoin quand même. Oui, oui, un besoin de faire un truc, quoi, pour exprimer quelque chose, mais je sais pas trop quoi. C'est vraiment une nécessité, quoi. Mais pourquoi la Je SF du coup? Pourquoi la SF? Parce que quand je dessine un truc réaliste, enfin quand j'essaie de faire ça, enfin moi en tout cas j'arrive pas bien à le faire, ça sonne pas très juste. Et plus je m'éloignais d'une représentation figurative je suis trop loin du micro. Non, t'inquiète, c'est cool. Plus je m'éloigne du réel, plus ça semble plus juste dans ce que je fais en tout cas. Je sais pas, ça semble plus vrai en fait. Et quand je fais un truc, si je fais une voiture avec un bonhomme et un feu rouge, ça a l'air complètement faux, ça marche pas du tout. S'il est à côté d'un gars qui a une tête de poisson et des oreilles de girafe, souvent je sais pas, ça sonne plus juste en fait, bien curieusement. Donc, mais c'est peut-être propre à la BD, ça. C'est peut-être un peu, C'est marrant ce que tu viens de dire, parce que en fait, tu prends un malin plaisir à créer des chimères quasiment dans chaque page. Oui. C'est-à-dire qu'une chimère, c'est deux éléments qui n'ont rien à voir et qu'on assemble. Ça peut même être plusieurs animaux, plusieurs plantes, plusieurs êtres.
Et tu les fais même évoluer ces chimères. En fait, elles peuvent changer de forme d'une page à l'autre. Et du coup, le lecteur doit aussi finalement s'immiscer dans ton fonctionnement qui n'est pas un fonctionnement. Ouais, il est perdu, quoi. C'est ça. C'est une interview perdue. Mais ah bon, ben, j'espère que ça va aller quand même. Mais oui, non, mais Non, jusque-là, c'est nickel. c'est que bah ouais, la chimère. Je pense que l'histoire, c'est une forme de chimère dans ce que je fais, quoi. Il y a des collages dans dans les personnages et aussi dans la manière d'enchaîner les séquences. Ça, c'est peut-être plus comme du fondu enchaîné entre mes séquences. Si c'était en vidéo, enfin en film, en animation, ce serait pas un montage où on passe d'une scène à l'autre par une coupure avec un plan. Je pense que ce serait plutôt une sorte de morphing permanent. Ouais. Comme quelque chose comme ça, une sculpture, un peu, ça bouge, ça se déforme un peu. Donc souvent, même les personnages, j'ai du mal à faire le même visage ou les mêmes formes tout au long. Je le perds et puis il revient un peu. Mais c'est très déstabilisant, hein. Je sais que moi, en tant Ah que oui. lecteur, waouh, faut réussir à suivre. Ah bah oui, c'est pas. Mais c'est toi, pas facile. pour toi, tout se tient. La logique, elle est là. Tout. Où tout se tient pas et c'est OK. Ouais, mais je pense que je m'attache. Enfin, moi, ce qui me plaît aussi en BD, c'est justement des trucs des fois où il n'y a pas. J'ai beaucoup aimé le garage hermétique Ouais. pour ce genre. Bon, voilà, c'est un peu vieux maintenant peut-être, mais Il porte comme bien son nom. référence. Oui, en plus, ouais, il y a ce truc-là de hermétique, et tout un peu psychanalytique ou tout ça, un peu ésotérique. Mais les personnages sont mouvants, ils changent de visage, tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me plaît en BD. Je pense que c'est vraiment un lieu où on peut le faire et on Mm. peut pas le faire ailleurs. On peut pas le faire en cinéma, on peut pas le Ouais. faire en photo. On peut pas Et le comment faire. tu te sens quand tu dessines, quand tu travailles ta bande dessinée? Comment je me sens? Est-ce Ça que dépend des jours. parce que tu sais, il y a cette idée un peu de se perdre dans son travail, le temps qui se distende, comment. Est-ce que c'est un rapport apaisé? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est quelque chose de totalement. Comment, vu que c'est un besoin, qu'est-ce qui se passe pendant que tu dessines? Oui, bah, je pense que j'aime beaucoup dessiner quand même au final, même si je l'oublie par moments. Ça devient un peu une contrainte parce que quand il faut le faire tous les jours, il y a des moments où ça marche très bien, puis il y a des moments donnés où on est moins de. Donc, il faut arriver à se mettre dans l'état, peut-être un peu pas de transe, mais enfin cette espèce d'état où on peut sortir un truc sans trop de contraintes. Donc dans quel état, ça dépend des jours. Puis il y a pas mal d'angoisse aussi, je pense, parce que C'est vrai? c'est pas forcément. Ouais, mais enfin bon, ça je pense que c'est un peu commun, à pas mal de bah, c'est une somme, il y a beaucoup de pages à faire, ça dure très longtemps, c'est un projet qui peut s'étaler sur plusieurs années, donc faut le. Et Faut le faut- Vénéra, ton Ouais. deuxième, il y a 8 ans. Tu as mis Oui. 8 ans pour le réaliser, c'est Bah ça? alors j'ai pas fait que ça. Si Ah, j'avais fait que ça, il y aurait 500 pages quoi. Enfin, il y en aurait beaucoup plus. ouais. Donc c'est plutôt des accidents. Je me suis vraiment posé la Et c'est question 8 ans de. voilà, Ouais. avant qu'il y ait une ressortie et peut-être on va dire 4 ans avant que tu te remettes à un nouveau projet. Oui, c'est un peu ça en fait. Ouais. C'est qu'à un moment, je me suis dit j'allais faire d'autres trucs, peut-être plus de le. Il y a une ou deux galeries, il y a une galerie qui m'avait contacté, on a fait des expos. Je me suis dit pourquoi pas faire plus des dessins, des trucs plus contemplatifs, justement, mais vraiment sans narration séquentielle. J'avais fait un peu une expo avec Stéphane Blanquet. Chez Art Des- Factory. Là, c'était. Zut. C'est la grande expo qu'il a fait dans les têtes de Stéphane Blanquet Ah ok, ouais. pendant le confinement. Yes, Là. ok. C'était un truc collectif avec énormément de gens qui participaient. Il y avait ce côté, cette idée de faire que des dessins en fait, mais finalement c'est pas tellement mon truc, donc je me suis un peu perdu. J'ai fait un peu de commandes, voilà, notamment une affiche pour la Gaieté Lyrique, des trucs comme ça. Et voilà. Mais, bon. Ton quotidien en tant qu'artiste, c'est l'illustration de commande. À côté de ça, tu fais la bande dessinée. Ou ton quotidien et ta discipline artistique, comment tu t'organises un peu? Alors là en ce moment maintenant, j'essaie de faire que ça. Donc Ça, de la BD? de la BD. Ouais. Ouais. Mm. Parce que je pense pas que c'est quand même très chronophage. Ça demande un investissement physique. Mm. Le fait d'être assis très longtemps, tous les jours, enfin c'est quand même une sorte de discipline qui est, moi j'arrive pas à rendre compatible avec d'autres choses. Quoi. C'est difficile de faire autre chose. Donc là, par exemple, j'ai une des bourses du CNL. Enfin, ça fonctionne un peu comme ça. Enfin, je passe un peu de temps quand même à essayer de le financer.
parce que c'est des petits éditeurs, donc c'est modeste aussi pour construire la situation qui permet de l'aboutir. C'est Et combien voilà. d'exemplaires chez Atrabile, chaque album? Je sais même pas trop en fait. Je crois que c'est 2500, un truc comme ça. Hmm. Je dis peut-être une bêtise. En Ah fait, oui, je sais même d'accord. plus en fait. On va fact-checker, t'inquiète pas. Ouais, ok. Ouais, faut pas que je dise une bêtise. Sinon, ils vont me tirer les doigts. Non, non, mais ça paraît réaliste hein, pour un éditeur indépendant. Oui, en gros, c'est cet ordre d'idée, ouais. Ouais. Et Vénéra, du coup, comment tu es arrivé à cette deuxième bande dessinée? Quelle intention tu avais derrière celle-là? Et puis sachant que voilà, il y a en grosso modo 8 ans, il y a aussi une campagne de crowdfunding pour pouvoir la Oui, faire ouais, j'ai fait ça exister. aussi. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous raconter? Ouais, Vénéra s'appelait pas Vénéra au départ. Non, ça s'appelait pas Vénéra, ouais. Alors au début, ça s'appelait Mu. Donc c'était Mu? bien parce que j'ai Mu. Mu? J'aimais Mu, bien c'est la l'idée. cité engloutie. Mu, c'est pardon. C'est rapport à la cité engloutie, Mu. Non, Non, pas du je tout. connais pas ça. C'est vrai. Et tu as les deux cités englouties, c'est Ah si, l'Atlantide la et Mu. cité engloutie. Si, Ah, si, ok, si, si. excuse-moi, voilà. J'avais, Ok, mon oreille avait fourché. ça marche. Oui, oui, c'est ça. C'est par rapport à cette espèce d'Atlantide. Exactement, ouais. Ouais. Du côté pacifique. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu, c'était une sorte de rêverie autour de ça. C'était pas très précis. Tu avais déjà l'idée finalement d'une histoire qui partait d'un déluge. Oui, voilà. Enfin, c'était l'idée d'un monde qui a disparu. Et ça, il n'y a que cette idée-là qui est restée, en fait, de la disparition d'un monde, mais ça s'est pas mal transformé entre-temps. Et il y avait l'idée de mu, ça peut être pris aussi comme mouvant, quelque chose en mutation, ou une mue, une peau qui part. Enfin, je trouvais que le titre était pas mal. Ouais. Et puis j'ai vu une BD qui s'appelait Mu, qui est sortie. Je fais, c'est bon, je vais changer de titre, trop tard. Du coup, Vénéra, Donc, c'est rapport à... J'ai lu que c'était rapport à Vénus en russe. ouais, il y a ça notamment. Ouais. Et tu nous racontes un peu, c'est quoi Vénéra? C'est dans la continuité de la planète impossible, mais pour les Oui, personnes qui ne ouais. connaissent pas. Alors Vénéra, c'est Vénus, et c'était les premières sondes russes qui allaient sur Vénus. Il y en a eu, il y a eu plusieurs modèles. Ouais, et puis c'était pas. Oui, j'imagine. Je connais pas tellement l'histoire Ouais, en j'ai vu détail. qu'il y avait vraiment plein de modèles qui ont été envoyés. Mais c'était C'était satellite, en fait. Ouais, en plus, ouais, ils étaient pionniers dans l'exploration de Vénus, visiblement. Mais je trouvais c'est un peu poétique. C'est des sondes qui arrivaient sur la planète, elles descendaient et brûlaient tout de suite parce qu'ils connaissaient pas très bien les conditions. Donc c'était déployer énormément d'énergie. Oui, pour prendre quelques infos statistiques. Pour arriver sur place et brûler tout de suite. Et il y avait un truc un peu vain comme ça, d'aller à l'autre bout de parcourir des distances énormes pour finalement que la technologie, ça brûle d'un coup. Et Vénéra, ça raconte quoi? Et il y avait un truc un peu comme ça, je pense, mais là j'y pense rétrospectivement un petit peu. Enfin, c'est que c'est une technologie Vénéra dans le bouquin. C'est censé être une sorte de sauvegarde, en fait, un peu on peut dire. C'est une technologie, une sauvegarde organique. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils la mettent dans un être vivant. Un peu comme un hérisson sur lequel on mettrait une clé USB et puis on mettrait la donnée dans l'animal. Et donc c'est la sauvegarde de quoi? De tout. De l'humanité. De tout, voilà, de tout. Je sais même l'humanité. Oui, Ouais, voilà, on ne sait pas vraiment si c'est l'humanité ou... Des êtres, voilà. Oui, mais si en gros c'est un peu ça, quoi, l'idée. Voilà. Donc c'est les derniers jours, il y a une sauvegarde qui est faite, qui est mise dans un organisme. Et du coup, on va suivre dans Vénéra le périple de plusieurs personnages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un héros, une héroïne spécifique. C'est-à-dire que tu l'as découpé en chapitres. Et on va suivre, suivant les chapitres, en fait, tu vas nous emmener dans ce que tu sais faire de mieux, dans une déroute, finalement une histoire qui te déroute énormément. Ben, oui, je pense que c'est super dur à résumer, en fait. Ce que je fais, c'est pas évident. Moi, j'ai du mal, moi-même. C'est que déjà, là, Vénéra, c'est particulier, c'est que ça s'est construit dans un temps long. Donc il y a des intentions différentes. C'est-à-dire qu'entre le début et la fin, j'avais pas forcément les mêmes envies, j'avais pas forcément envie de dessiner exactement de la même manière. Du coup, j'ai intégré cette évolution de ce que j'avais envie dans la manière de le faire. Et je me suis dit d'emblée, ça va être une sorte de laboratoire, quoi. Un laboratoire d'idées, aussi d'intentions et tout. Donc potentiellement, ça contiendrait plusieurs livres que j'aurais voulu faire et que j'ai pas pu faire. En fait, j'ai mis tout ce que j'ai pas pu faire dedans. Ça fait un livre. C'est un petit peu. C'est cathartique. Ouais, même toutes pas tes envies. Forcément. Non, c'est juste que j'ai pas eu la possibilité de faire plein de bouquins. Enfin, ouais. Et la campagne de crowdfunding, elle est sortie, si je me trompe pas, avant
Et puis après, c'est grosso modo, tu t'es engagé à ce que le livre sorte. Et puis il est sorti 8 ans plus Ouais, tard. c'est ça. Non, le crowdfunding, je l'ai fait 3 ans, non, 4 ans avant la sortie. Ok. 3 ans et demi, un truc comme Ouais. ça. C'est un engagement public quelque Ah, part. tu Est-ce avais que mis le les moyens, il y a Ouais. des trailers, il y a tout ça. Ouais, j'y ai pas du tout pensé. Parce qu'en fait, j'ai fait ça chez moi tout seul, donc j'ai pas du tout réfléchi au fait que ça pouvait avoir une visibilité. Et j'avais pas non plus l'impression de. Enfin, je voulais pas aller taper des copains pour faire ma BD, filez-moi 20 balles. Mais ça Donc, a je voulais marché. construire un truc aussi pour des gens courants. Je sais pas, oui, ça a marché après. Les gens au final étaient. Mais j'ai vraiment explosé les délais, quoi. Donc, Mais justement, c'est bon. comment 8 ans, enfin, tu t'engages grosso modo à sortir une bande dessinée, la campagne fonctionne. Ouais, Et, ouais. et qu'est-ce qui se passe pendant ces 8 ans? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, Ah, mais c'est. Ouais. oh non, vu que tu dis que tes envies ont changé entre le début et la fin, c'est un temps long, c'est particulier. Non, mais le crowdfunding a pas duré, ça a duré longtemps, mais Ouais, c'est pas Jérémy qui a autant envie quand de même. dilater Non, l'extension du temps. le crowdfunding n'a pas duré 8 ans, Ouais. je Ouais, sais, ouais, mais je veux dire. En fait, le temps a été un peu trop long parce que il y a eu des trucs. J'ai eu 2 filles entre temps. On a déménagé. Il s'est passé des trucs de vie. Fait que j'étais pas de manière linéaire à le faire. C'était plutôt des moments. Pendant 6 mois, je l'ai fait. Après, il y a eu un peu autre chose. Ouais. Puis 6 mois plus tard, je vais en mettre un peu. Donc, voilà, ça s'est pas construit de manière fluide et linéaire. Voilà. Il y a un super ressort dans Venera, c'est que tu utilises aussi 2 styles graphiques différents et tranchés. Qu'est-ce que tu as voulu expliquer en utilisant ces 2 styles graphiques? Ouais, parce que c'est pareil, c'est venu un peu. Il y a plus que 2 styles graphiques, ça se voit peut-être pas, mais il y a au moins 3 ou 4 manières très distinctes de faire des pages, quoi. Il y a un truc au trait, un peu comme dans La Planète Impossible, genre rotring, un trait très simple, qui est un univers qui est un peu une sorte d'inframonde, en fait, où, comme si tout d'un coup il n'y avait plus de matière, qu'il n'y ait plus de consistance dans le réel, quoi. C'est pour montrer une espèce comme un monde parallèle, un petit peu, pour simplifier. Ouais. Une partie qui est plus dense, plus charbonneuse, donc avec du graphite partout. Et une partie avec des pantins aussi, des pantins de papier animés dans Photoshop. Ah oui. Donc Ah oui, ça, c'est. par exemple, là, c'est des pantins. Le personnage, c'est tout le temps le même. Et je bouge ses bras et ses jambes. Ah, c'est vrai, d'accord. Voilà. Et du coup, c'est parce que c'est un monde un peu artificiel. Ouais. Donc voilà. Donc il y a 3 techniques différentes un peu. Beaucoup d'humour absurde aussi dans tes pages. Je me demande, est-ce que Mais tu oui. te bidonnes tout seul quand tu dessines et Oui, parce que tu te marres c'est quand même bavard. C'est-à-dire que les personnages, en fait, ils donnent quand même aussi leurs sentiments, leurs ressentis, parce que il y a encore une perte de mémoire chez les personnages qui savent plus ce qu'ils ont fait avant. Et en fait, ils sont vraiment dans la découverte de ce qui est en train de se passer dans le moment présent et de se projeter vers où on va, on n'en sait rien, mais il faut y aller. Et ça parlote beaucoup. Ouais, c'est assez bavard. Non, mais c'est vrai que c'est assez bavard. Mais c'est un dialogue intérieur, je pense. Là, du coup, c'est un peu un faux dialogue, je pense. C'est pas. Comme j'ai du mal à incarner, j'arrive pas à nommer mes personnages. Enfin, ça marche pas très bien. Enfin, Oui, il y en a quelques-uns qui ont des noms, puis il y en a qui n'ont pas de nom. C'est pas fondamental. Ils ont plutôt des fonctions, quoi. Ils sont porteurs de quelque chose, d'une relation sociale, enfin sociale. Il n'y a pas vraiment de société, mais ils ont une fonction, quoi. Bah, la société vient d'exploser d'ailleurs, et d'ailleurs il y a Oui, un voilà. personnage qui représente toutes les consciences, qui ramène, ça c'est le personnage avec toutes les têtes qui se diffusent, donc qui ramène les consciences quelque part. Et il y a aussi des personnages qui sont les antagonistes, qui sont les lémures. Il y a les lémures et les exogènes, un petit peu pour résumer. Très technique. Ouais, c'est très technique. Dit comme ça, j'ai l'impression que c'est un truc de SF. Exactement. Genre c'est Star Wars. Exactement. En fait, voilà. Et tout ça sert déjà au moins à aider le lecteur à se positionner. Mais quelle est la fonction des lémures par rapport à la sauvegarde et pourquoi les exogènes en fait leur posent problème, sans tout dévoiler. Moi, je voyais ça un peu comme une sorte, comme c'est dans un être, comme tout est censé être vivant et en même temps mort, puisque en fait c'est des choses mortes qui ont été sauvegardées dans un être vivant. Donc il y a une espèce de dichotomie, il y a un paradoxe insoluble, quoi. Et il fallait un système immunitaire. Donc c'est un peu comme des globules blancs. Il y a une sorte de système immunitaire, Donc Venera a un système immunitaire. Ouais, la chose vivante veut se défendre de ce monde qui vient la coloniser, quoi. Un peu comme ça, un peu dans
Donc le système immunitaire, ce sont les lémurs. Oui, c'est ça un peu, quoi. Du coup, c'est un peu paradoxal parce qu'un système immunitaire, c'est censé être plutôt positif. Mais là, du coup, ça rejette comme une greffe qui prend pas un petit peu entre deux. Quels sont quels sont les retours des lecteurs que tu as par rapport à tes livres ou tes fans? Qu'est-ce qu'on te dit? Je- C'est variable. Je pense que les gens qui aiment bien, ils aiment bien l'univers. C'est-à-dire, voilà, plus qu'une histoire ou des personnages, c'est plutôt l'univers, quoi, l'ambiance, enfin, qui est. Moi, j'avoue, Voilà. c'est vraiment comme ça que j'ai abordé tes deux histoires. Ouais. J'ai l'impression de rentrer dans un monde, et le monde, il est déroutant, il est complexe, et en même temps, je m'y sens vraiment tellement bien. Et pourtant, il y a une tension, donc on a l'impression qu'il va se passer quelque chose, et cette tension, elle dure, elle dure, elle dure. Et en fait, tu aimes bien faire finalement durer ce fil, et on a l'impression que c'est un élastique qui peut s'étendre à l'infini. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est un peu infini, en fait. Je crois que si j'avais le financement pour le faire, je serais toujours en train de faire Vénéra, en fait. Il y a pas, je pourrais continuer à faire éternellement le truc. Il faut bien que ça s'arrête un moment, mais Ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a un côté très déroutant, complexe, parfois hermétique, mais aussi une forme de douceur, je trouve. Genre on sent qu'il y a une sorte de... Oui, c'est jamais dans la violence, ouais. Ouais, non, c'est toujours très doux, finalement. oui, oui, je pense qu'il y a même un truc un peu naïf, peut-être un peu enfantin, enfin par certains aspects. C'est à la fois hyper violent. Je pense que c'est très très dur par certains aspects, Mhm. implacable, avec des lois vraiment, et en même temps très 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 fragile. Mhm. C'est un mélange des deux, quoi. Bon, c'est un peu cliché dit comme ça, mais comme Non, de non, la mais je trouve que tu porcelaine, résumes quoi. bien. Enfin, Ouais, ouais. ouais, enfin, dans l'idée, voilà, mais un truc un peu, voilà. C'est quoi les futurs projets? Mais là, je fais une BD. Voilà, j'ai commencé pour un autre éditeur, donc ce sera pas chez Atrabile. Et avec une intention un peu différente, avec un petit peu plus de préparation dans le scénario. Donc disons que j'ai essayé de délirer, mais plus en amont, un peu dans cette errance, de la coucher un peu plus, et donc un peu plus traditionnel dans le prochain. Et Enfin, quel regard tu portes sur toutes ces années en tant qu'auteur de bande dessinée, sur ton parcours quel regard je porte je sais pas trop, en fait. Tu te retournes pas, t'avances. Ouais, oui. L'envie de continuer quand même, parce qu'à des moments donnés, j'ai pas forcément envie. Là, si, ça me plaît, donc voilà, c'est comme regard. Non, non, mais Voilà. enfin, nous, sur Sens Créatif, on est très introspectif, donc on aime bien un peu Oui. regarder en arrière, et puis après, Ah oui. tu vas réfléchir à genre, bah voilà, j'ai vécu ça, j'ai créé ça, ça évoque ça chez moi, tu vois, donc c'est le côté un peu jungien, tu vois, de notre démarche. Ah oui, si je fais une psychanalyse Ouais, voilà, du truc, vas-y. euh, j'ai eu l'impression de faire des trucs très, très différents dans les deux. Et en fait, c'est quand même un peu pareil. Euh, Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je cherche? Ben, je sais pas. Mais est-ce que Là, tu vas continuer à je cherche. chercher? Ouais, mais je suis pas sûr que je cherche en fait. Je cherche. Si je cherche un truc, si il y a quand même une recherche, il y a un truc, l'envie de faire quelque chose, mais c'est confus. Donc j'essaye tout le temps de le faire, c'est tout le temps raté. Ça, c'est un moteur, je pense. Peut-être que c'est le retour que je pourrais avoir sur la manière d'avancer, quoi. C'est une sorte de déséquilibre. Je continue d'avancer pour pas tomber dans la création. Ouais, Comme quelqu'un, tu sais, déséquilibré, il faut qu'il avance, sinon il tombe. ouais. Du coup, tu es condamné à avancer. Et faire la Et, prochaine case? ouais, c'est ça, de case en case, ça avance un peu comme ça. C'est toujours un peu en déséquilibre. Ça se rattrape au dernier moment et ça continue un peu comme ça. Peut-être au niveau psychanalytique, ça fonctionne un peu comme ça, après coup. Merci pour cette introspection. Pour les personnes qui peut-être se projetteraient un peu dans ton parcours, quels conseils tu donnerais éventuellement aux aspirants auteurs ou autrices de bande dessinée? Alors là, j'ai pas d'idée. Peut-être de le faire si vraiment c'est nécessaire, quoi. Enfin, si on sent une nécessité intérieure. Voilà. Adresser le besoin. Oui. Merci Joseph. Merci Joseph. Et merci. Merci à vous. Vous pouvez applaudir.
Est-ce que quelqu'un aurait éventuellement une question à poser à Joseph? Ou est-ce qu'on a fait le tour? C'est bon pour tout le monde? Eh ben, Merci. merci.